Ça se passe aux États-Unis, à Boston. Margaret, 31 ans, a perdu la vie, a été ôtée de sa vie par Kevin Kangate, 41 ans, jeune Kenyan, qui a refusé de retourner avec Kevin au Kenya. Le fait d'avoir refusé, Kevin lui a ôté la vie. Cela est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba, yes, avec moi-même Maman Kabibi. Comme vous savez, ici, nous sommes là pour parler des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous, de tout ce qui nous attriste et qui nous donne la joie. Aujourd'hui, par contre, nous avons un sujet très dur à comprendre, un sujet qui fait mal, un sujet qui n'est, une histoire qui n'est même pas encore résolue. Nous allons parler de cette jeune dame que je vous mets en photo, qui s'appelle Margaret, communément appelée Maggie. Vous pouvez voir qu'elle est très jeune, effectivement. Elle n'a que 31 ans. Margaret est une jeune Kenyane qui a aménagé en 2007 avec toute sa famille. Quand on dit sa famille, elle a 3 sœurs et sa mère. On n'a pas parlé de son père, donc on ne sait pas si ses parents sont séparés ou pas, mais on a parlé de ses sœurs. Margaret est la cadette de sa famille, la plus jeune, et dans leur famille, toutes, elles ont fait les études d'infirmière. Elles ont aimé ça. Elles sont toutes infirmières, commencées par leur maman et les 3 autres sœurs. Donc, Margaret, en grandissant, elle a commencé son travail. Elle a rencontré Kevin, là, que je vous mets en photo. Kevin qui est tout mignon, qui est tout beau. Elle a rencontré il y a quelques années. On n'a pas précisé le temps, mais c'est moins de 5 ans qu'ils se sont rencontrés. Pourquoi? Parce que Kevin, lui, il est venu avec un visa d'études. Il est venu aux États-Unis pour faire des études. Quand il a terminé ses études, on ne sait pas si c'était 1 an ou 2, on ne lui a pas renouvelé le visa. Vous pouvez bien voir sur la photo que je vous ai mis là, Kevin est en uniforme. Ça veut dire que lui, il faisait des jobs. Il ne travaillait pas à l'hôpital comme Margaret. Vous comprenez bien que financièrement, ce n'était pas pareil. Kevin a essayé de faire des démarches, ça n'a pas donné. Aux États-Unis, ce n'est pas évident que quand tu viens avec un visa d'études, tu seras reconduit à avoir un visa de travail. Ils ne sont pas obligés de te donner les papiers pour rester aux États-Unis. Donc, ça arrive très souvent que beaucoup de gens sont obligés de partir parce qu'ils n'ont plus de séjour, à moins que tu décides de rester clandestinement. Vous pouvez bien voir sur cette photo, Margaret, elle est debout. C'est une très jolie fille avec des formes généreuses, intelligente, qui a de l'argent parce qu'infirmière, ça paye trop bien et tout ça. Et que lui, Kevin, tellement il aimait Margaret, il lui a dit que comme lui, il ne peut pas rester aux États-Unis et qu'ils sont amoureux, qu'ils sont ensemble depuis un certain temps, qu'elle, Margaret, devait rentrer avec lui au Kenya. Elle lui dit, mais attends, nous sommes en 2023. Moi, je suis ici depuis 2007. Hein? J'ai grandi ici, je travaille ici. Je vais rentrer au Kenya seulement comme ça pour toi, Kevin. Ça ne sera pas possible. Donc, Margaret a refusé. Quand elle refuse, lui, il commence à insister. Elle lui dit, écoute, de toute façon, tu es en train de rentrer au Kenya. Ça ne sert à rien parce que moi, je ne peux pas te donner les papiers ici. Et moi, je ne sais pas, moi, je ne veux pas rentrer vivre au Kenya. C'est mieux qu'on arrête. C'est mieux qu'on se sépare. Kevin a commencé à supplier Margaret que vous voyez ici. Margaret ne voulait pas, elle était catégorique. Elle en a parlé à sa mère pour lui expliquer qu'avec mon gars, avec Kevin, ça se passe trop mal. Il me fout la pression. Il veut que je parte au Kenya. Moi, je ne veux pas, j'ai quitté le Kenya assez jeune. Donc, la maman est au courant. Et Kevin, lui, continue son petit jeu. Du coup, Kevin, il a compris qu'il ne pouvait plus rester aux États-Unis. Il a décidé de rentrer. C'est comme ça que je vais vous mettre cette vidéo. Il décide de rentrer. Il va voir Margaret. Il lui dit, écoute, est-ce que tu peux m'aider? Parce que, comme moi, je rentre au Kenya et que toi, tu vas rester ici, est-ce que tu peux m'aider? Parce que la première fois que je pars là, je pars
pour que tu... pardon, je pars, j'ai besoin de toi pour ramener ma voiture à mon domicile. Si tu peux conduire pour moi la voiture. Donc, moi, je veux voyager. Si tu peux conduire pour moi. Donc là, on ne sait pas si Kevin lui avait dit qu'il partait au Kenya ou alors qu'il voyageait juste aux États-Unis. Parce que Kevin, avec son passeport, s'il partait au Kenya, il n'allait plus revenir. Vu qu'il a demandé à Margaret de l'accompagner à l'aéroport avec sa voiture, à lui, Kevin, son 4x4, pour que Margaret rentre avec la voiture à domicile, donc chez Kevin, aller garer la voiture pour lui. Et comme ça, lui n'aura pas à payer le parking de l'aéroport. Le parking, c'est très cher. Et aussi, passer voir son courrier de temps en temps. Il partait, soi-disant, pour une longue période. Margaret a accepté parce que Kevin avait l'impression d'avoir compris qu'elle n'allait pas venir. Ça ne fait pas de vous des ennemis. C'est juste que vous ne vous entendez pas, vous n'avez pas le même point de vue. Toi, tu n'as pas envie de rentrer en Afrique, tu veux rester aux États-Unis. Donc, Margaret n'avait pas vu de mal. Elle a accepté d'accompagner Kevin à l'aéroport. Quand ils arrivent là-bas, c'était le 30 octobre. Ils arrivent au parking, Kevin gare. Elle, Margaret, elle est assise à côté sur le fauteuil passager. Donc, elle s'est dit, il gare, on descend, comme ça, moi, je vais passer de l'autre côté. Bisous, bisous, prends tes valises, moi, je pars. À la grosse surprise de Margaret, Kevin a sorti un couteau. Il le lui a enfoncé dans le cou. Il lui a enfoncé ça dans le visage. À la télé, on a même parlé du visage. Donc, je ne sais pas quand il lui a mis ça au visage, c'était dans l'œil, c'était dans la bouche, c'était dans la joue. Donc, je ne veux même pas imaginer ce que Kevin lui a fait. Donc, vu qu'il était à côté, il lui a enfoncé ça comme ça, il lui a enfoncé, il lui a enfoncé. Il a terminé. Il a pris, vous voyez, je vous mets sa photo ici. Ça, c'est le jour que Kevin voyageait. Vous voyez la photo, il a le chapeau là. C'est à l'aéroport. Ce sont les caméras de l'aéroport qui lui ont pris cette photo-là. Il est en rouge. Donc, vous voyez qu'il était prévoyant. Comme il savait qu'il va lui ôter la vie, il s'est dit, au cas où ça gicle, il y a du sang, si je suis en rouge, ça ne va pas être remarquable. La tenue rouge, là, ce n'est pas par hasard qu'il a mis. Il a mis pour que ça passe inaperçu. Quand vous voyez un garçon comme ça avec un pull rouge, même s'il y a trois petites taches, ça veut dire qu'il est sale. Il n'a pas lavé ses habits, il voyage comme ça. Donc, Kevin, là, avec le chapeau, genre pour passer incognito, c'est en plein aéroport. Il est descendu, il a pris ses valises, il est monté dans l'avion du Kenya. Il est parti destination Nairobi. Ça, c'était le 30. Personne n'est au courant. Margaret, c'est une adulte, elle a 31 ans. Kevin, il en a 41, donc on ne sait pas ce qu'elle fait de sa journée. En tout cas, elle était au travail. Ses collègues que vous voyez là, en train de témoigner, en train de parler, de dire comment ils ont passé la journée avec elle et que tout s'était très bien passé. Il n'y avait rien de bizarre, quoi. Donc, ils ne pouvaient pas s'attendre à ce que quand elle parte, elle ne va plus revenir. Ça, c'est sa collègue du travail qui est en train de parler. Donc, elle dit, Margaret, le 30, elle a travaillé. Et chez eux, ils se sont rendus compte, c'est le 31. Parce que le 30, ils l'ont appelé le soir, elle n'a pas répondu. Bon, ça n'inquiète personne, tout le monde est libre de ne pas répondre. Le 31, ils l'ont appelé, elle n'a pas répondu. Et le 31, son boss a appelé, donc son cadre au travail, excusez-moi, a appelé pour savoir pourquoi Margaret n'est pas venue au travail. Vous savez, quand on trouve de l'emploi, on donne toujours un deuxième numéro de confiance, de la personne de confiance que, au cas où il y a un problème, si on contacte cette personne-là, elle, obligatoirement, elle saura où tu es. Elle saura ce qui t'arrive, elle saura pourquoi tu n'es pas venu au travail. Ça s'appelle la personne de confiance. Donc, on sait qu'avec lui, on sera au courant de ce qui se passe dans ta vie. Donc, elle, Margaret, bien sûr qu'elle a des sœurs et sa maman, elle avait donné le numéro d'une de tes sœurs. C'est comme ça qu'on appelle la sœur ici, qui est en train de parler. Vous voyez celle-ci, là, celle qui sourit là. Vous voyez qu'elle se ressemble. Quand on l'appelle, on lui dit que Margaret n'est pas venue travailler. Ça les inquiète de suite, parce qu'ils connaissent les États-Unis. Ils savent qu'aux États-Unis, les choses se passent en une fraction de seconde. Donc, ils continuent, ils commencent à appeler, elle ne répond pas. Ils essaient d'appeler 2-3 copines. Personne ne sait où elle est. Tout le monde panique. C'est pour ça que c'est marqué dans le journal qu'elle a été déclarée portée disparue le 31. Parce que c'est le 31 qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus de nouvelles de Margaret. Donc, ils vont à la police le 31, disent qu'ils n'ont plus de ces nouvelles depuis le 30.
Elle est déclarée portée disparue le 31. Et donc, ils commencent à la chercher. Ils mettent des avis sur les réseaux sociaux, ils mettent sa photo, ils mettent tout. Margaret, Maggie, communément appelée Maggie, on la recherche, on n'a pas de nouvelles et tout ça. Sa photo circule partout sur les réseaux sociaux. Les forces de l'ordre commencent à chercher Margaret aux États-Unis, à Boston, là. C'est très large, c'est grand. Où est-ce qu'ils vont trouver Margaret? Donc, ils commencent à faire les recherches, ils demandent à la famille, est-ce qu'elle n'a pas un copain? Elle n'a pas un amoureux, quelqu'un avec qui elle sort, mariée ou pas? C'est comme ça que la maman dit, oh, elle a un copain qui s'appelle Kevin, comment il s'appelle? Kevin Kangate, que je vous mets en photo ici. Elle dit, mais seulement le problème est qu'elle et Kevin, je crois qu'ils ne sont plus ensemble. Parce que Margaret m'avait déjà dit qu'elle ne voulait plus de Kevin. Donc, ça m'étonnerait que Kevin soit au courant parce que, de se dire, elle avait déjà mis fin avec Kevin. Ça, c'est la réponse de la maman. Les policiers sont contents. Ils demandent, donne-nous l'adresse de Kevin. On va aller chez lui. On va lui poser la question s'il avait vu Margaret. La maman donne, les sœurs aussi donnent, tout le monde est inquiet. La police descend chez Kevin. Effectivement, naturellement, Kevin n'est pas là. Kevin n'est pas là. On demande au bon et tout ça, non. Il n'est pas là depuis hier, il n'est pas là. Donc les policiers comprennent que depuis la date à laquelle ils sont en train de chercher Margaret, Kevin aussi n'a plus fait signe de vie. Donc aux États-Unis, ils lancent maintenant les grandes recherches pour savoir, recherche des frontières par rapport à son nom et ses photos, parce que maintenant ils ont l'image et le nom de la personne, vu que la personne n'est pas là. Donc on lance la recherche de sa voiture, parce que la voiture n'est pas garée à son domicile. C'est comme ça qu'on vient se rendre compte que ce monsieur en chapeau ici était à l'aéroport de Logan à Boston International le 30 octobre. Parce que dans les aéroports, il y a des caméras qui prennent obligatoirement les personnes qui passent. Donc Kevin, il a été pris en photo. Sa voiture a été prise en photo. Et on a regardé sur les caméras de surveillance. On n'a pas vu à quel moment la voiture est repartie. C'est comme ça que les forces de l'ordre disent, on doit chercher cette voiture-là à l'aéroport parce qu'elle n'est jamais ressortie. C'est ça que vous voyez ici, que je vous mets en photo. On a mis Kevin Wanted. Wanted, ça veut dire recherché. Pourquoi? Parce que quand on a retrouvé la voiture à l'aéroport au parking, on a trouvé le corps de Margaret. On a trouvé Maggie dedans, comme je vous ai expliqué là, enfoncé avec le couteau de partout. Donc décapité pour ne pas dire. Donc ils sont vraiment indignés, ils ne comprennent pas et ils publient ça. Donc vous voyez bien que Margaret est recherchée parce que Kevin s'écrit Wanted. La police a commencé à chercher Kevin aux États-Unis, là-bas à Boston. Ils ne l'ont pas trouvé. Or, c'est très rare. Ils sont souvent organisés. Quand ils ont regardé son nom, ils ont vu effectivement qu'il avait fait le check-out. Il était passé à l'aéroport pour aller à Nairobi. Ils ont contacté la police de Nairobi pour travailler avec eux concernant le dossier Kevin. Parce que Kevin a fait qu'il y ait une infirmière de moins aux États-Unis en sachant que c'est un métier très difficile et que beaucoup de gens ne veulent plus travailler dans ce métier-là. Donc, avec ça, ces cotisations, une fille rangée, une fille correcte, ils se sont dit, ils ne peuvent pas laisser comme ça, même si le monsieur est américain, il viendra purger sa peine ici. C'est comme ça que le dossier tombe à la police. La police commence à chercher Kevin. Donc, comme je vous ai affiché ça là, Wanted for Murder, Kevin Kaninjui ou Kangatela, il est recherché. Il est né le 11 septembre 82. Si vous rencontrez ce garçon que je vous ai mis en photo, comme il sait qu'il est recherché, peut-être qu'il va laisser pousser la barbe, il va laisser pousser les cheveux. Mais soyez prudents, soyez prudentes. Il est en Afrique parce qu'il a atterri au Kenya. Au Kenya, il est enregistré. Donc, mais du Kenya, on ne sait pas où il est. En tout cas, il n'est pas chez eux parce que la police a envoyé les gens chez eux, à son domicile, pour savoir s'il s'est caché là-bas. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu de bizarre. Et ses parents, très étonnés de savoir que Kevin, il est recherché. Donc, ils sont maintenant informés que Kevin a fait une bêtise aux États-Unis et ils ne l'ont pas vu. Et ils pensaient qu'il était aux États-Unis, mais ils voient seulement la police vient le chercher en Afrique. C'est vraiment dommage parce que cette fille que vous voyez ici, ça, ce sont ses funérailles. Ce sont ses funérailles. On est en train de la pleurer.
On l'a retrouvé, il n'y avait plus rien à faire. 4 jours après, le corps était presque en décomposition. Donc, la famille très attristée, comme vous pouvez voir. Là, ils sont au deuil. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde. C'est sa soeur avec qui elle s'est ressemblée. Ils sont en train de faire le deuil de cette jolie fille, juste parce qu'elle a fait le bon choix. Le bon choix de rester vivre sa vie, de rester même vivre seule. Elle l'a pas quitté pour un homme. Elle l'a juste quitté parce qu'elle, elle voulait rester aux États-Unis. Elle a fait son choix, mais lui n'a pas accepté son choix. Il a décidé pour sa vie. Il a décidé pour elle. C'est quand même triste et dommage de voir que un jeune qui a eu le visa pour aller étudier aux États-Unis et qui a étudié, ça veut dire qu'il avait des capacités mentales, c'était quelqu'un qui était capable. Si on lui a fait confiance de lui donner ce visa-là, et que s'il a décidé de rentrer au Kenya, juste parce qu'il n'avait pas de papiers, ça veut dire que c'est quelqu'un de consciencieux qui se dit, je ne peux pas rester dans un pays sans être en règle, comment je vais vivre, je ne vais pas faire le petit boulot, je vais rentrer, étudier, m'en sortir, devenir quelqu'un de mieux. Mais voir que quelqu'un de mieux peut faire pire que le petit clown du quartier, le petit gars qu'on appelle le vagabond du quartier, c'est la personne intellectuelle qui réfléchit, qui te piège, qui te ramène. Mais en fait, j'imagine sa peur, j'imagine sa réaction. Tu es en pleine aide. Il te demande, viens m'accompagner pour que tu reviennes avec ma voiture. Donc, c'est de l'aide et tu arrives là-bas, il te fait quoi? C'est vraiment horrible et méchant de réfléchir comme ça. Regardez cette grande et belle ville. Il lui a interdit d'y vivre. Il lui a ôté de sa famille. Il a éloigné de ses proches qu'il aimait, de son travail, de sa vie en fait, par égoïsme. Ce qui est drôle est que maintenant il est en Afrique tout seul. Il n'est pas avec elle. Et même en Afrique, il est mal à l'aise. Parce qu'il est recherché par Interpol. Sa famille est là, vous voyez. Ça, c'est sa mère qui est vraiment déçue. Tout le monde pleure. Les gens posaient les bougies, les fleurs et tout ça. Inconsolable parce que d'après cette collègue qui est en train de parler, c'était une très belle personne. Une fille gentille, une fille assez naïve, une fille qui faisait confiance. Comme vous savez, les gens gentils ne traînent jamais sur terre. C'est sur le plus mauvais garçon qu'elle elle est partie tomber. Parce que ces gens de filles qui étaient infirmières comme ça, on ne pense pas que c'était les gens de filles qui demandaient l'argent tous les jours, tous les jours. Elle était autonome, elle avait son salaire, elle s'en sortait. C'est juste une mauvaise rencontre. Donc, Kevin ici, il est recherché parce qu'on ne l'a pas attrapé. On ne l'a pas trouvé au Kenya en tout cas. La police du Kenya ne l'a pas trouvé. On ne sait pas s'il a déjà fui à Zanzibar, en Afrique du Sud, ou il se cache dans un autre pays d'Afrique, où on ne le connaît pas. Parce qu'avec sa photo ici, vraiment, ce qu'on demande à tout le monde, c'est de, si vous reconnaissez Kevin, n'hésitez pas à le publier. N'hésitez pas à dire que vous l'avez vu. Parce que ce qu'il a fait, il peut récidiver. Il sait que les femmes aiment beaucoup le mariage. Les femmes sont désespérées. Donc, une femme désespérée va t'accepter comme tu es. Elle peut même te cacher dans sa chambre. Elle peut te cacher dans sa maison pour qu'on ne te retrouve pas par amour. Alors, restez prudente. Celle à qui il a fait ses coups ici, regardez, c'est une très jolie fille qui n'a pas mérité ça. Mais lui, il a regardé la jolie fille ici. Il a pris un couteau et lui a enfoncé. Ça veut dire que c'est un homme sans cœur. C'est un homme sans pitié. C'est un homme qui pense qu'à sa gueule, qui pense que pour lui, qui est égoïste. C'est un homme qu'il ne faut même pas appeler homme. Parce qu'un vrai homme ne se comporte pas comme ça. C'est vraiment dommage pour lui parce qu'il a du coup brisé sa propre carrière. Il ne pourra plus travailler avec un CV comme ça, vu qu'il est sur les réseaux sociaux, même si sa vidéo ne fait pas des millions de vues. Mais quand tu es recherché comme ça, que ton nom est blacklisted, quand tu vas aller chercher le boulot, même en campagne française là-bas, ou quel que soit l'endroit où que tu te trouves, avec un nom fiché comme ça, cherché par Interpol, tu ne vas jamais trouver le travail, même le travail de balayer. Ça, il ne peut plus. Donc, il s'est bloqué, il s'est coincé. Il a fui sa famille parce qu'il veut les mettre en sécurité. Mais il a raison parce que personne ne lui a rien demandé. Mais c'est moi le problème est que sa famille maintenant en souffre. C'est comme si lui aussi, il était décédé, vu qu'il ne peut pas se présenter. Sa famille se demande où il est parce que eux, ils ont besoin de lui comme fils. Eux, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils veulent avoir sa version à lui. Ils veulent savoir pourquoi on t'avait envoyé faire des études, mais pour finir comme ça. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage de se rendre compte qu'un garçon de 31, de 41 ans, c'est un grand. C'est un grand, il avait un diplôme aux États-Unis, il allait rentrer au Kenya s'il aurait voulu. Il aurait rencontré une jeune fille plus jeune même
celle pour qui il est en train de pleurer, parce que quand tu viens des États-Unis et que tu as 41 ans, même une fille de 16 ans peut t'aimer. Tout le monde va accepter parce qu'ils voient les intérêts, ils pensent que tu vas les faire partir aux États-Unis. Donc cette jolie fille ici, elle a perdu sa vie à cause d'une mauvaise rencontre. Elle a perdu sa vie pour rien. Parce qu'un garçon est aigri et égoïste. Soyons prudents. Dans les émissions, on parle beaucoup. On dit toujours, et les gens commentent souvent de dire que quand tu as déjà dit non à quelqu'un, il ne faut pas y retourner. C'est quand tu retournes là que parfois les gens ont chopé des maladies ou ont chopé des grossesses qui sont restées avec pendant que la personne était claire depuis le début qu'il n'allait pas s'en occuper. Mais c'est à cause de l'espace, à cause des alcools, à cause de tout ce qui nous entoure qui font qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des situations terribles, qui regrettent, mais ils ne savent pas comment en sortir. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous a rajouté un plus et que vous allez en tenir compte et être plus sage que ça. Je vous dis à la prochaine. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube. Peace and love chez vous. Bye.